Om Shanti. Om, Om. Alors nous sommes au début de cette année 2023. Elle commence et comme chaque année, n'est-ce pas? Chacun de vous peut être déterminé. Déterminé à déjà d'une à conscientiser, comme je le disais lors des vœux, tout ce qui ne va pas, tout ce que vous voulez transformer, changer, et ô combien ça, n'est-ce pas, ça vous demande en fait une force intérieure, une détermination, et surtout de ne pas oublier. Alors comment faire pour ne pas oublier, n'est-ce pas, ces premiers jours de l'année où vous êtes assez déterminé, où tout paraît du neuf? Comment faire? Je vois des sourires qui disent oui. Comment fait-on? Comment fait-on pour ne pas oublier d'aller manger? Comment fait-on pour ne pas oublier d'aller se laver? Comment fait-on pour ne pas oublier d'aller se distraire? N'est-ce pas? Comment fait-on pour ne pas oublier d'aller et d'avoir le souhait d'aller acheter une BD, un CD, d'aller au cinéma, n'est-ce pas? D'acheter un livre, un bijou. Comment fait-on? Comment fait-on pour ne pas oublier d'aller acheter un bon vêtement? Parce que c'est l'anniversaire ou c'est la fête ou comment fait-on? Comment fait-on pour ne pas oublier d'aller travailler? Alors que quelquefois vous n'en avez pas du tout envie. Comment fait-on? Comment nous faisons ça? C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme une sorte d'élément derrière là qui est à côté de nous. C'est derrière nous. C'est-à-dire que nous sommes habitués à l'intérieur de nous à aller acheter des vêtements. Nous sommes habitués à aller acheter un livre et ainsi de suite. Tout d'un coup, nous avons une énergie à l'intérieur qui dit « Ah bah tiens, et si je faisais ça ?» N'est-ce pas? Donc en fait, c'est une forme de ce qu'on appelle une introjection, c'est-à-dire un espace à l'intérieur de nous qui est rentré. L'idée est rentrée. Mais le changement, c'est une autre affaire. Tant que l'idée n'est pas rentrée à l'intérieur de nous, comme quoi nous sommes des êtres de transformation, eh bien en fait, il est difficile de tenir toute l'année en se disant « je suis un être de transformation, je suis capable de transformer mon destin, je suis capable d'avoir une action, un pouvoir d'action sur mes actes de chaque jour. J'ai le potentiel, les capacités énergétiques d'actionner en fait un changement. » Alors quand je réfléchis à ce que je suis en train de vous partager, il y a un élément qui rentre en compte, c'est l'émotionnel. La difficulté au niveau du spirituel et au niveau de la conscience, c'est qu'il est sous-entendu que nos émotions devraient être d'une certaine manière assez linéaires. Alors que pour changer, pour se transformer, c'est-à-dire pour aller acheter un livre, j'ai 10 minutes, je vais cavaler et je vais me dépêcher. Mais en fait, d'une certaine manière, j'ai envie d'aller acheter ce livre.
j'ai besoin d'une nouvelle tenue parce que demain j'ai une cérémonie, je vais aller chercher la tenue. Et donc en fait émotionnellement, il y a une sorte de, je dirais, de bouillonnement intérieur qui fait qu'en fait mon mental s'arrête et mon impulsion y va. Donc c'est une impulsion mais qui est liée à une émotion, qui est en fait une émotion de construction. Et lorsque vous vous retrouvez la plupart du temps dans une situation où vous avez des difficultés pour vous transformer, bien en fait, en amont, vous avez des émotions. Des émotions d'anxiété, des émotions quelquefois de colère, de tension, même de tristesse, parce que vous avez une certaine forme de découragement. Donc en fait, la difficulté n'est pas la transformation dans ce genre de situation. La difficulté est de comment vous pouvez supporter et porter les différentes émotions qui se présentent à vous. Donc si je vous dis vous êtes capable, comme je viens de le dire, vous êtes capable de vous transformer, vous êtes capable de porter le changement, non pas seulement jusqu'au 10 janvier, la date à laquelle nous sommes là aujourd'hui, mais jusqu'au 31 décembre de la fin de l'année, vous vous rendez compte? Donc on a logiquement 365 jours, là il nous en reste plus que 350 quelque chose. Il y a déjà 10 jours. Hein. Donc durant ces 10 jours, vous avez déjà vécu de l'émotion. Et vous pouvez peut-être sentir ça d'ailleurs en disant, bah, il y a 3 jours, 4 jours, j'avais plein d'enthousiasme et je me disais, oui, allez, je vais. Et déjà, au bout du 10e jour, boum. Parce que le package d'émotions s'est déjà présenté à vous, n'est-ce pas? Alors, quoi faire avec ces émotions quand elles arrivent? Quand il y a hein, quand il y a oh, n'est-ce pas? Quand il y a oh, hein? La première chose, c'est de ne pas lutter contre. Si vous luttez contre la tristesse, elle est pire. Si vous luttez contre la colère, elle est pire. Ce qui est surtout important, c'est que vous puissiez communiquer avec votre entourage et que vous puissiez en fait exprimer que vous êtes dans l'émotion. Dire, là, je suis tendue. Là, je suis triste. Donc, d'une certaine manière, de faire la différenciation. Donc, ça vous demande d'utiliser votre état de conscience, de ce petit recul sur vous-même, de ne pas lutter contre ces émotions, de les accueillir et d'utiliser la communication. Et de dire, je suis tendue. Moi, c'est ce que je fais. Il y a des moments, je dis, là, je crois que je suis un peu tendue. Là, je suis triste pour. Là, je crois que je m'énerve. Et je vous assure que le problème n'est pas votre émotionnel. Le problème est la relation à l'autre et la communication avec cet autre, cette personne qui vous entoure. Voilà. Ce n'est ni le problème n'est ni la transformation, le problème n'est ni vos émotions. La difficulté est de communiquer avec cet autre. Même au bureau, hein, vous pouvez faire ça. Même entre amis. Nous ici, nous sommes un certain nombre. Et bien évidemment que tout le monde traverse son humeur.
regardez, je suis accrochée. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. C'est cet état, développer cet état de méta qui vous permet à un moment de communiquer. Nous l'avons vécu tout à l'heure, je l'ai vécu tout à l'heure, où nous étions deux à travailler. Et l'un de nous, à un moment, a une émotion. Et la communication de cette émotion, de dire ben, je suis triste parce que, à la place où j'étais, je dis ben voilà. Et en fait, cette communication verbale, cette reconnaissance de l'un à l'autre, va changer votre manière de considérer vos émotions. Donc la difficulté n'est pas vos émotions. La difficulté est de les communiquer. Après, vous vous mettez sur le côté, après vous attendez le soir, et là, vous faites votre introspection. Ou alors, vous vous faites accompagner par rapport à ce type d'émotion qui se répète. L'avantage, c'est que vous emmenez l'autre. Vous emmenez l'autre dans votre espoir. Et c'est le plus important. Voilà. C'est ça que je voulais vous communiquer. Om Shanti. Om. Om Shanti.